Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui, dit l'Éternel dans Genèse chapitre 2 verset 18. La femme est ainsi présentée par Dieu comme étant une aide à son mari. Quel bonheur pour l'homme et la femme qui s'unissent par les liens du mariage, selon le plan de Dieu. Mais peut-il arriver que le bonheur ne soit pas au rendez-vous? Allons-y découvrir l'histoire de Rock et Fanny. Chérie, je suis prête. On peut partir. Enfin, cela fait maintenant 45 minutes que j'attendais que tu sortes de la chambre. Je t'ai pourtant expliqué que mon supérieur hiérarchique n'est pas très content de moi du fait de mes retards répétitifs au bureau. Ne recommence pas la même chanson ce matin, Rock. Tu sais très bien que je suis une femme et que je dois prendre le temps de bien me maquiller avant de sortir de la maison. Chérie, permets-moi de gagner un peu de temps pour ne pas être en retard au bureau. Pourrais-tu descendre sur cette voie et marcher pour rejoindre ta boutique? Tu n'auras qu'à faire 300 mètres environ de marche. Non, cela ne sera pas possible. Il faut que tu me déposes devant ma boutique. Nous ne sommes pas vite sortis de la maison, et en plus de cela, je n'avais pas prévu qu'il y aurait autant d'embouteillages sur la voie. Ce n'est pas ma faute, si tu refuses de m'acheter la voiture de mes rêves et de me rendre indépendante dans mes déplacements. Fanny, tu sais que nous n'avons pas actuellement les moyens de prendre une deuxième voiture et d'en supporter la charge. Contentons-nous de ce que nous avons, et présentons nos besoins au Seigneur dans la prière et dans la foi, car c'est lui qui bénit infiniment au-delà de notre espérance. Bonjour monsieur. Bonjour Rock, comment allez-vous? Je vais bien merci monsieur. Je viens de votre bureau. Il est 8h15. C'est maintenant que vous arrivez au travail. Désolé monsieur, cela ne se répétera plus. Ça fait combien de fois que vous m'avez dit la même chose sans pouvoir honorer votre parole? Cher Rock, je me trouve dans l'obligation de vous adresser une demande d'explication cette fois-ci. J'oubliais, allez me voir au sujet du dossier de notre partenaire de service BCK. C'était pour en discuter que je me suis déplacé dans votre bureau ce matin. D'accord monsieur. Seigneur Jésus, je te prie de me venir en aide dans ma relation avec ma femme. Fais-moi grâce Seigneur s'il te plaît, fléchis son cœur et donne-lui d'être réellement une aide pour moi pour que je retrouve la joie d'être marié, au nom de Jésus. Bonjour Fanny. Bonjour Grace. Comment vas-tu? Je vais bien, et toi? Ça va aussi. Que me vaut l'honneur de ta visite aujourd'hui? Que tu es ravissante ce matin. Merci. Je cherche des chemises pour mon mari. Les chemises sont sur le rayon qui est juste à ta gauche. Oh, ta boutique est bien garnie. Oui, c'est bien cela. Mon mari a fait renouveler le stock de la boutique la semaine dernière. Je dispose maintenant d'une grande variété d'articles vestimentaires à la fois pour les femmes que pour les hommes. Quelle merveille que d'être mariés en Christ. Je bénis le Seigneur pour la vie de nos maris. Il nous aime vraiment comme la parole de Dieu l'a recommandé. Le mien m'a fait une surprise hier, je n'en revenais pas. Quelle surprise t'a-t-il fait? Il m'a offert une voiture. Une voiture? Oui, c'est bien cela. Félicitations. Donc tu as maintenant ta propre voiture. J'en suis reconnaissante au Seigneur et je prie qu'il bénisse en retour mon mari. Le mari de mon ami lui a acheté une voiture. Alors que Rock ne fait que discourir quand je lui dis de m'en acheter. Quelle belle journée. J'apprécie beaucoup cet endroit. Merci d'avoir organisé cette sortie. Et merci encore pour la voiture. Franck, je suis heureuse de t'avoir pour mari. Merci pour la tendresse dont tu me couvres. Le Seigneur est merveilleux. Chérie, viens, on va s'asseoir. Grace, c'est toi qui es le don de Dieu pour ma vie. Je lui suis tellement reconnaissant de t'avoir pour femme. Tu es une femme de foi, une femme de prière. La voiture est juste une manière symbolique de te dire merci pour tout le soutien que tu m'as donné dans les moments difficiles. Au moment où je n'avais pas d'emploi, tu as supporté toute seule la charge de notre foyer. Jamais je ne t'ai entendu te plaindre de moi. Tu me nourrissais avec ton salaire. En présence des membres de nos familles et aussi des frères et sœurs dans la foi, tu m'as toujours honoré. Ce qui m'a le plus touché, c'est ce temps que tu passais à genoux devant le Seigneur à prier pour moi. Oui, je le sais,
parce que je t'ai surpris plusieurs fois en train de prier pour moi. Tu m'es réellement une source de bonheur. Merci mon chéri, merci pour ton cœur reconnaissant. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné son secours en t'accordant ce poste de manager dans la société qui t'a embauché. Elle est vraiment belle ta voiture. Je tenais à venir te féliciter chez toi. Fanny, je te remercie pour ton amitié. À Dieu soit la gloire pour cette voiture. Celui qui espère en l'Éternel ne sera jamais confus. Fanny, j'ai voulu qu'on vienne dîner dans ce restaurant ce soir pour qu'on discute de manière franche. Cela fait une semaine que l'atmosphère est invivable à la maison. Non seulement tu m'adresses à peine la parole, mais aussi tu refuses de discuter clairement de ce qui ne va pas. Chérie, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Rock, tout ne peut aller bien lorsque tu ne prends pas à cœur mon image dans la société. De quoi parles-tu au juste? J'avais toujours pensé que je serais la première à avoir ma voiture propre en me comparant à mon amie Grace. Car son mari n'avait même pas d'emploi. Arrête de te comparer aux autres. Nous ne pouvons pas continuer de vivre ainsi. Il y a quelques mois, tu m'as obligé à épuiser mes épargnes pour rénover la maison, simplement parce que le voisin a rénové la sienne. Ce mois-ci, tu m'as exigé de prendre un crédit pour renouveler le stock de ta boutique, ce que je viens à peine de faire, et aussitôt tu veux une voiture. Fanny, sois raisonnable. Pourquoi dois-tu toujours être jalouse des autres au point de tomber malade de leur succès? Rock, je croyais qu'en m'amenant ici tu me ferais la promesse de m'acheter ma voiture. J'ai même visité Grace pour voir la voiture que son mari lui a achetée afin de te dire de me prendre un modèle plus évolué. Mais si tu es incapable, dis-moi. D'ailleurs, je m'en vais, mais je te préviens, il faut que tu trouves l'argent pour ma voiture. Sinon... Merci à tous d'avoir participé à la réunion de ce jour. Que Dieu vous raccompagne et vous bénisse. Frère Rock, attendez quelques minutes s'il vous plaît. Je souhaite avoir un petit échange avec vous. D'accord, pasteur. Je t'ai demandé d'attendre parce que je sens sur toi ces jours-ci que quelque chose ne va pas bien. Tu as l'air abattu. Je n'ai pas vu ta femme venir à l'église depuis 3 dimanches. Y a-t-il un problème? Pasteur, ma femme et moi traversons des moments difficiles. En réalité, il n'a pas fallu beaucoup de temps après le mariage pour que ma femme me montre son vrai visage. Que dis-tu? Fanny est devenue une femme autoritaire et trop exigeante quelques mois seulement après notre mariage. Parfois j'ai l'impression que c'est elle qui est l'homme dans la maison. Elle m'intime des ordres à tout bout de champ, et quand elle voit un proche faire une réalisation, elle est remplie d'envie au point d'en être malade. Qu'est-ce qui te fait dire cela? Pasteur, il suffit que le voisin rénove sa maison pour que ma femme en soit envieuse au point de pourrir l'atmosphère dans le foyer, tant que je n'ai pas rénové notre maison. Cette fois-ci c'est la sœur Grace à qui le mari a offert une voiture. Selon ma femme, je dois aller contracter une dette pour lui offrir aussi une voiture. Elle a dit cela. Oui, pasteur. À vrai dire, tout ceci affecte mon rendement au bureau. C'est vous qui aviez raison lorsque vous insistiez pour que je recherche pleinement la volonté du Seigneur avant de m'engager dans les liens de mariage avec Fanny. Frère Rock, je suis désolé de ce qui vous arrive, même si je n'en suis pas très surpris. Il faut toujours s'assurer que la personne avec qui vous voulez passer le reste de votre vie est celle qui regarde dans la même direction que vous, et non celle dont vos regards se sont seulement croisés. En réalité, l'amour, pour durer dans le temps, a besoin de reposer sur le socle des valeurs partagées. Et en tant que chrétiens, la première valeur que nous devons rechercher dans le choix du conjoint est la foi en Christ, attestée par une vie de conversion véritable. Pasteur, aujourd'hui, je comprends mieux les conseils que vous me donniez avant mon mariage. La parole de Dieu dit dans Proverbe 18 le verset 22, que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ceci révèle le plan merveilleux de Dieu pour l'homme qui va vers la femme pour l'épouser. Mais, pour que l'enfant de Dieu jouisse réellement de ce bonheur dans son mariage, il faut que son choix s'inscrive dans le plan de Dieu. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or.
Les conséquences d'un choix fait à la légère peuvent être dévastatrices pour l'homme. Elle était prête à faire tout ce que je lui disais avant le mariage. Elle a même quitté son église pour rejoindre la mienne pour, disait-elle, recevoir la bonne influence dans la foi. Aujourd'hui, elle ne veut plus venir à l'église parce que je ne lui ai pas acheté une voiture. Frère Roch, nous allons prier pour votre couple et demander la grâce de Dieu pour intervenir afin que votre femme entende raison, et s'humilie devant Dieu en se soumettant à son mari. Il me faut aussi avoir un entretien avec votre couple. D'accord, merci pasteur. Prions, Dieu Tout-Puissant Père miséricordieux, je te prie de faire grâce à ce couple et de ramener entièrement à toi le cœur de la femme. Pardonne leurs erreurs et révèle ton cœur à la sœur Fanny pour qu'elle soit transformée pour le bonheur de son mari. Au nom de Jésus j'ai prié. Amen. Merci beaucoup pasteur. Eh bien chers amis, bien que le plan de Dieu pour l'homme dans le mariage soit un plan de bonheur, il peut arriver plus tôt que l'homme ait un prix élevé à payer dans le mariage à cause de son choix. Chères sœurs, n'oublions jamais que Dieu nous a fait pour être une aide à notre mari. Une source de bonheur. La femme sage bâtit sa maison, nous dit la parole de Dieu dans Proverbe 14 verset 1, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Qui voulons-nous donc être? La femme sage, ou celle insensée? À chacune de répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez la liker et abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.